Salut, c'est Loïc Truchot. On continue notre préparation à Angular avec un cycle sur TypeScript. Euh, je vais essayer de vous apprendre tout ce que je sais sur TypeScript. TypeScript, c'est un outil fini, donc en quelques heures, on va avoir fait le tour. Prenez bien le temps de regarder chacune des vidéos de ce cycle si vous voulez vraiment avoir un niveau professionnel et pouvoir écrire la ligne TypeScript sur votre CV. On va bien sûr regarder TypeScript en pensant toujours à Angular. Donc je vais prendre beaucoup d'exemples dans du code Angular. Cela dit, ça pourra vous servir évidemment pour bien d'autres projets qu'Angular. On peut faire du Node en TypeScript, on peut faire n'importe quel code de JavaScript avec TypeScript. Donc voilà, je voulais préciser ça. Il faut savoir que Angular, le framework lui-même, a été écrit en TypeScript. Je parle bien d'Angular dans sa version 2 et plus, aujourd'hui 5, dans quelques jours version 6. Il a été écrit en TypeScript puisque TypeScript permet, et on va le voir petit à petit dans cette présentation, de vraiment bien contrôler la croissance de ces applications, de contrôler entre guillemets leur scalabilité. Et du coup, quand on a un code écrit en TypeScript, on retrouve plein de conventions qui permettent à chaque développeur de se comprendre les uns les autres. Euh, Comment installer TypeScript sur sa machine? Donc c'est très très simple. Si vous avez Node, disons à partir de la version 8.10, puisque c'est la dernière version LTS, Long Term Service, si vous avez Node sur votre machine, vous n'avez plus qu'à l'installer globalement avec NPM, le Node Package Manager. Donc vous pouvez taper npm i-g et puis TypeScript. TypeScript va s'installer sur votre machine dans sa dernière version, ici la 2.7.2, et vous pourrez ensuite utiliser tout de suite la commande tsc qui run TypeScript. Ici, je peux la lancer tout de suite à la racine de mon projet, et tous les fichiers qui sont en .ts vont se transformer en .js. C'est exactement ce qui se passe, mais je pourrais rajouter encore quelques options à ce TSC ou consulter la documentation pour savoir toutes les options qui existent. Enfin, ici j'ai un fichier qui s'appelle tsconfig.json et dedans j'ai quelques options que je passe au compileur de TypeScript. Par exemple, ici je lui dis que je veux que mon projet final, celui généré, soit généré en JavaScript version 5, hein, ECMAScript 5, ES5. Et puis je veux aussi avoir le droit dans mon projet d'utiliser tout ce qui provient du DOM en JavaScript, et puis tout ce que je peux faire avec la version 2017 d'ECMAScript, c'est-à-dire ECMAScript 8. Voilà pour ça. Donc maintenant, on va attaquer la question de qu'est-ce que TypeScript, à quoi ça sert. Alors, je vais cacher la vidéo pour qu'on ait un petit peu plus de place. Alors, qu'est-ce que TypeScript exactement? Donc, TypeScript, c'est un transpiler. C'est pas vraiment un compiler, c'est pas non plus un autre langage que JavaScript. C'est simplement un outil qui va transformer nos fichiers .ts en fichiers .js. Et puis tout ce qu'on va écrire dans les fichiers .ts, ça va énormément ressembler au JavaScript. Et on peut même écrire du simple JavaScript dans nos fichiers .ts. Ils vont être eux-mêmes compilés en JavaScript. Donc par exemple, si je m'en tiens à la version 5 de JavaScript, sans utiliser tous les apports de S6, je peux créer comme ça un petit tableau avec une série de joueurs, Luigi, avec par exemple Peach, voilà. Et puis une simple petite fonction, par exemple si on imagine qu'on aimerait travailler sur un petit jeu vidéo, voilà, un argument player name, et puis on va simplement hop, loguer player name plus lance la partie. Voilà. Un petit point d'exclamation, c'est la fête. Et puis j'exécute ma fonction ici en utilisant, disons, Mario comme nom de joueur. Donc ici, si je run mon
TypeScript et que je retourne voir dans mon fichier JS, je peux voir que mon fichier JS est 100% le même que mon fichier TypeScript. Il a 100% respecté le code que je lui ai passé en entrée. Normal, puisque j'ai demandé à mon TypeScript de vérifier que mon code est ECMAScript 5, compatible avec ECMAScript 5, et c'était le cas. Donc un des apports majeurs de TypeScript, c'est évidemment pas de simplement pouvoir nous restituer notre code JavaScript, même si cette feature est vraiment rassurante quand on commence. On se dit on va pouvoir continuer tout juste de coder en JavaScript sans se poser plus de questions que ça. On va pouvoir coder directement en ES6, mais le code fourni sera rétrocompatible avec tous les anciens navigateurs, comme IE8 par exemple, mais il existe encore plein de features IE6 ou plus qui ne sont pas implémentées, même dans les navigateurs qui se veulent evergreen, hein, toujours à jour des recommandations ECMA. Donc ici prenons un exemple, donc j'utilise exprès de la syntaxe ES6, par exemple pour faire une fonction playGame qui serait totalement équivalente à launchGame. Je vais la présenter sous cette forme-là, une petite arrow function, comme ça, avec simplement un petit return de console log. Ici, on va prendre le backtick d'ECMAScript, hop, voilà, player name. Donc ça ressemble énormément à la fonction juste au-dessus. Alors évidemment, il ne faut pas que je sorte de mon backtick. Voilà. Et puis je vais essayer d'exécuter cette fonction playGame avec cette fois, disons, Luigi. On verra la différence comme ça. Hop, il est à l'index 1. Donc encore une fois ici, je run TypeScript. Et puis, je regarde ici mon script. Et ce que je vois, c'est que le code qui a été généré en lieu et place du code ECMAScript 6, c'est bien du ECMAScript 5, c'est-à-dire une fonction avec un return. On ne voit plus le row function. On n'a plus une const, mais on a une var. Voilà, donc on se rend compte que TypeScript permet de générer ce code JavaScript qui aura une bien plus grande rétrocompatibilité, comme le font d'autres transpilers, par exemple Babel, très utilisé avec React, mais encore bien d'autres. Donc c'est intéressant aussi de savoir que on peut aller encore beaucoup plus loin avec TypeScript. On va pouvoir écrire du code qui serait plutôt relatif à ECMAScript 7, ECMAScript 8. En ce moment, ECMAScript 9 est en train d'être passé en revue. On aura des nouvelles d'ici juin, mais ECMAScript 9 aussi, donc c'est-à-dire ES-Next, des features qui n'existent même pas du tout encore dans JavaScript et dont on n'est même pas sûr qu'elles existeront un jour, vont pouvoir de temps en temps être accessibles en TypeScript. Alors, je vais faire un exemple ici, par exemple en utilisant E5 et E8. Si vous ne savez pas comment ça marche, c'est pas grave du tout. Retenez juste que c'est des features très à jour des toutes dernières versions de JavaScript. Ce que j'essaye de faire ici, c'est de pouvoir jouer de manière très très lisible avec les promesses. Alors par exemple, include, qui peut remplacer l'index of, je crois que c'est une feature ES7. Donc voilà, on va essayer de jouer avec. Hop. Et puis, on va utiliser, donc déjà, exécutons notre fonction playGame. Galère. Sur le player name qu'on passerait comme argument. Et puis, utilisons le fameux await, qui lui aussi doit être ES7, avec une promise, qui elle est ES6, une arrow function ES6, un petit set timeout ES1 peut-être, je sais pas, ou ES3. Voilà. Et puis, voilà, on aimerait attendre une seconde, tout simplement, avant de dire que la partie commence. Voilà, la partie commence. Point d'exclamation.
Donc là, on est vraiment sur des versions encore plus avancées de JavaScript. Je vais exécuter cette fonction avec pitch, il manque plus qu'elle. Hop. Et on va voir si ça roule. Je compile, plus exactement je transpile. On pourrait très bien lancer mon fichier avec Node, donc je vais le faire puisque le code JavaScript va être aussi bien compatible bien sûr pour le navigateur que pour Node. On voit que Mario lance la partie, Luigi lance la partie, ça c'est nos deux premières méthodes. Et puis Peach lance la partie, on attend une seconde et la partie commence. Alors on peut aller voir dans app.js ce qui s'est passé. Et tout d'un coup c'est beaucoup plus compliqué. Le compiler s'est chargé de créer entre guillemets des polyfills, de créer des outils que notre JavaScript va utiliser dans un second temps, là où il en a besoin pour être rétrocompatible avec les versions les plus avancées de JavaScript. Donc ici ça n'a pas bougé, ici on retrouve notre ES6 transpilé en ES5, et puis ici, évidemment, toute cette syntaxe beaucoup plus avancée est convertie dans un JavaScript le plus lisible possible en ES5 qui va pouvoir être exécuté même sur les plus anciens navigateurs. Voilà un des très grands intérêts de TypeScript, ne plus se poser de questions quand on code sur la rétrocompatibilité de notre code. Notons aussi que TypeScript amène des choses, comme je le disais, qui n'existent pas encore dans la spécification de JavaScript, comme les décorateurs. On en trouve tout de suite quand on ouvre son premier fichier en Angular avec @component par exemple. Donc on reviendra longuement sur comment ça marche et comment c'est utilisé en Angular. Et puis on trouve aussi des choses comme les enums, les interfaces, etc., qui sont propres à TypeScript et qui nous font gagner beaucoup de temps et qui nous permettent d'organiser notre code, entre autres en modèle. Voilà tout l'intérêt de TypeScript. Enfin, pourquoi TypeScript s'appelle TypeScript? Eh bien, tout simplement puisqu'il a introduit les types statiques qui n'existent pas normalement en JavaScript. Si vous avez suivi les vidéos préparatoires sur ES5 et ES6, vous savez maintenant que en JavaScript, il existe peu de types et qui sont dynamiques. On peut tout à fait changer le type d'une variable n'importe quand. Eh bien, avec TypeScript, on va pouvoir contraindre notre code à avoir des types statiques. Alors par exemple ici, je pourrais dire que playerName est obligatoirement une string. Et puis ce playerName, ça pourrait être Enzo. Voilà une syntaxe TypeScript pour forcer une variable à avoir un type particulier qui ne pourra pas changer. Donc si je crée une fonction ici, je vais de la même manière pouvoir dire qu'un argument devra obligatoirement être une string. Je ne pourrais pas passer autre chose à cette fonction, sinon je me confronterais à une erreur. Par exemple, ici, stop game. On voit l'autocomplétion pour me dire que je peux passer une string uniquement. Donc, par exemple, si je passe la valeur 2, je vais voir tout de suite que mon code est en erreur. Je vais plutôt du coup passer la valeur playerName, qui elle est valide pour ma fonction stopGame. Et si je continue, donc par exemple ici, console.log de GameOver, hop, pour dire que c'est la fin de la partie, on va pouvoir reciter une fois le nom du player. Voilà. Je suis sûr que je ne vais pas avoir passé un objet bizarre à ma fonction qui va finalement écrire game over de crochet object object ou quelque chose comme ça. Donc je vais m'assurer que toujours ici sera bien écrit le nom d'un player qui est une string. Ce sera toujours valide. Et puis si je voulais que cette fonction game over retourne false par exemple, je pourrais ici forcer le type de ma fonction à retourner du booléen. Donc ici encore mieux, je maîtrise non seulement les arguments en entrée, mais je décide aussi que cette fonction ne peut retourner que des booléens. Si j'oublie de faire un return, puisque ça retournera undefined, puisque en JavaScript, lorsqu'on ne returne rien dans une fonction, ça retourne automatiquement undefined,
il ne sera pas content. Si je veux retourner undefined, il faudrait que je précise void, on reviendra là-dessus plus tard. Donc j'ai voulu un booléen, les seules choses que je peux retourner c'est true ou false, ou une valeur qui va pouvoir être true ou false, donc ici. Voilà. Donc ce qui est très très intéressant, je vais réécrire ça tout doucement. Je retrouve l'autocomplétion pour ma méthode, mais je retrouve aussi du coup des informations intéressantes sur ce que je peux lui passer, uniquement une string, et puis je sais qu'elle va me retourner un booléen, donc je peux d'avance, par exemple, let val égale stopgame.playerName, je peux d'avance ici prévoir que val sera un booléen, puisque c'est la seule chose que peut me retourner cette méthode, et non pas, par exemple, une string ou quelque chose comme ça. Je vais tout de suite avoir une erreur. Donc voilà comment fonctionne TypeScript. Vous ne voyez peut-être pas tout de suite toutes les possibilités que ça représente, mais c'est énorme. Alors partons à la découverte d'un fichier en TypeScript plus complexe, directement ici par exemple dans du code Angular. Dans mes services par exemple, je vais avoir des fichiers avec plein de TypeScript. Donc voilà, j'ouvre un service ici, je retrouve les imports façon ECMAScript 6 évidemment compatibles avec TypeScript. Je retrouve ici des modèles qui contiennent des infos de type interface qui sont 100% de type TypeScript. Je retrouve ici des décorateurs qui permettent de dire que cette classe doit agir d'une certaine manière et doit avoir telle et telle propriété, etc. Ici, je vais pouvoir trouver du vocabulaire comme privé, public, protected, read-only pour mes propriétés d'API service. Ici, je vais retrouver aussi une petite mécanique qui permet d'injecter directement des propriétés à mon futur objet à travers le constructeur sans réécrire trop de code. Je vais retrouver ici des manières plus complexes encore d'amener des types qu'on verra un petit peu plus tard. Ici, je vois que ma méthode retourne une observable, celle-ci aussi, etc., etc. Ici, on retrouve encore un petit peu d'ECMAScript 6. Et si je continue ici, on voit carrément que on n'est plus dans un simple type natif comme une string ou un number, mais que c'est un type qui a été créé à la main et qui définit complètement un objet, en l'occurrence les options d'une requête, voilà, etc., etc., etc. Et puis ici, surtout, mon this HTTP d'Angular, hein, hop là, au même titre que tout à l'heure, je parlais d'autocomplétion pour mon code JavaScript. Une fois que j'aurai installé Angular et tous ces types, je vais pouvoir ici faire un simple point sur this-http et avoir toutes les méthodes que comprennent le this-http d'Angular. Évidemment, je n'ai pour l'instant pas installé Angular, donc je ne peux pas le voir tout de suite. Voilà pour un fichier réel. Si vous n'avez rien compris à ce fichier, tant mieux. Ça veut dire qu'on a encore plein de choses à voir dans les vidéos à venir. C'était simplement pour montrer le TypeScript en conditions réelles dans du code Angular. Donc, la question que vous vous posez peut-être arrivé à ce point de cette petite vidéo d'introduction à la découverte de TypeScript, c'est finalement en quoi c'est si génial. Déjà, on l'a vu dans notre IDE, c'est-à-dire dans notre environnement de travail ici, notre éditeur de texte Visual Code, on retrouve une autocomplétion partout. À peine je commence à écrire le début d'un objet, d'une fonction, d'une variable, je la retrouve tout de suite en autocomplétion, ça c'est intéressant. Mais surtout, je retrouve cette documentation implicite dont je parlais tout à l'heure. Donc, par exemple, sur ma méthode, je sais exactement comment l'utiliser sans avoir besoin d'explorer tout le code JavaScript avant de savoir comment ça marche. Aussi, on va retrouver la navigation automatique qui va être grandement simplifiée par TypeScript. Si je reviens ici sur mon petit API service et que je ne sais pas à quoi correspond ces rec options, avec un simple petit contrôle-clic sur Visual Code, mais ça marche aussi sur d'autres IDE bien sûr, je vais retrouver exactement c'est quoi mes rec options. Et puis, si je reviens ici sur API Service, peut-être que je m'intéresse à qu'est-ce que c'est que ces rec params. Hop là, je vais les retrouver ici. Un objet qui doit comprendre un header, une URL, alors celui-là de manière optionnelle, celui-là pas, etc., etc. On reviendra sur comment tout ça marche petit à petit.
la navigation, c'est intéressant. Enfin, on a un support qui est encore plus complet que ça. Quand on va coder en Angular, grâce à TypeScript, encore une fois, on va pouvoir avoir des imports automatiques de certaines librairies qu'on utilise. Par exemple, RxJS Observable va apparaître tout de suite en rendement fichier quand je vais commencer à le taper ici dans le code. Ça, c'est des petites options Visual Code qui marchent, entre autres, grâce à TypeScript. Donc, l'autre intérêt, on en a déjà parlé, c'est de pouvoir vivre dans le futur, entre guillemets, c'est-à-dire coder comme si on était en 2019 et que tous les navigateurs étaient rétrocompatibles avec ES7 ou ES8, alors qu'on est toujours en 2018. Donc c'est quand même assez intéressant. On ne passe à côté d'aucun des apports des nouveautés du JavaScript et on n'a jamais peur d'avoir des crashs sur les plus anciens navigateurs ou sur les versions complexes de navigateurs, par exemple sur un système d'exploitation étrange ou sur un téléphone, tel navigateur n'affichera peut-être pas correctement non plus de l'ES6. Là, on va éviter tous ces genres de problèmes-là grâce à TypeScript. Comme je disais, on a cette documentation implicite qui aide bien sûr à rentrer dans les projets. Et cette documentation, elle vient avec toutes les grandes bibliothèques, tous les grands frameworks qui existent, puisque la grande majorité d'entre eux ont créé des fichiers qui permettent de retrouver toute leur autocomplétion, toute leur navigation, etc. quand on les utilise avec TypeScript, donc que ce soit Lodash, que ce soit Ramda, que ce soit Moment, que ce soit n'importe quelle grande librairie ou framework, vous allez retrouver énormément de documentation TypeScript pour elle. Donc ça va vous aider à coder. Enfin, comme on peut coder directement en JavaScript, on n'est pas du tout obligé ici de dire que mon player name est une string. Je commence petit à petit à travailler avec TypeScript, donc je commence à dire celui-là je le force, celui-là peut-être pas non plus parce que je trouve ça pas trop compréhensible, c'est 2 points à la fin de la déclaration de la fonction. Voilà, je vais pouvoir avancer à mon rythme à la fois avec toutes les features de S6 mais avec toutes celles de TypeScript sans jamais être inquiété par TypeScript. Avec cela dit, quelques petites particularités. Ici par exemple, je prends la valeur implicite d'un booléen, ce que me retourne la fonction. Donc si jamais je commence à écrire var égale, val égale 2, voilà, je vais avoir TypeScript qui se plaint, puisque lui, implicitement, est parti du principe que, comme la première fois que j'ai attribué une valeur à val, c'était un booléen, désormais val va devoir rester un booléen, ce sera un type statique. Du coup, il existe évidemment des méthodes pour pouvoir coder exactement comme si on était en JavaScript natif avec TypeScript. Ici, je peux lui dire, la variable val peut prendre n'importe quel type de données. Ici, donc, elle pourra se transformer de booléen à number. Je peux aussi écrire dans mon tsconfig.json directement, .json, ici que les types ne sont pas obligatoires, que les types ne peuvent pas être implicites, que seuls les types que j'écris explicitement doivent être retenus, etc. Donc je vais pouvoir configurer mon environnement pour qu'il réponde bien à mon besoin. Voilà. J'ajouterai à ça que le TypeScript est intéressant parce qu'au moment même où je run ma commande TSC, je vais pouvoir savoir que j'ai fait une erreur, même si j'avais pas un petit linter qui soulignait en rouge dans mon code cette erreur-là. Par exemple ici, player name est une constante, donc si je décide de changer sa valeur, même en respectant le fait que ça doit être une string, hein, par exemple Toto, ici je sais qu'il y a une erreur dans mon code, puisque normalement une constante est en read-only, et ici je vais runner TypeScript et je vais avoir un rapport d'erreur à la compilation. Donc ça va peut-être pas empêcher TypeScript d'essayer de transformer mon code en un fichier JavaScript, mais par contre je vais dans tous les cas savoir qu'il y avait un problème dans mon code, ce qui ne serait peut-être pas arrivé si j'avais travaillé simplement nativement avec JavaScript, sans linter et sans TypeScript. Voilà. Enfin, à titre personnel, et je suis vraiment pas le seul à le penser, quand on travaille avec une équipe ou quand on pense à son futur soi qui va devoir relire le code qu'on a écrit dans un an, on peut se dire que TypeScript va être aussi
extrêmement intéressant, car on n'oubliera pas comment marche telle fonction, on n'oubliera pas ce qu'est telle variable, car tout est bien écrit, tout est bien typé, et donc chacun va tout à fait comprendre le travail des autres et recomprendre son travail en le relisant. Je pense que voilà, c'est la raison majeure pour laquelle Angular est parti directement sur TypeScript. Il y a quand même quelques défauts notables à TypeScript, évidemment. Quand on commence déjà à trop travailler avec TypeScript, on a tendance à un tout petit peu oublier le JavaScript natif et à être vraiment déshabitué à travailler sans type. Du coup, ça peut désorienter un petit peu. Donc, je conseille vraiment, quand on commence à bosser avec TypeScript, de temps en temps remonter à la surface et prendre une petite bolée d'air frais de pur JavaScript pour ne pas l'oublier. Et puis aussi, il faut savoir que JavaScript, c'est tout à fait volontaire dans la création de ce langage, que ce ne soit pas un langage qui soit trop orienté objet, enfin en tout cas orienté classe, et qui n'est pas de type statique. C'était une décision qui a été prise de mettre des types dynamiques pour justement laisser aux développeurs la possibilité d'avancer vite, de ne pas se soucier de toutes ces questions-là en travaillant avec son code, et donc de profiter d'une super feature que sont les types dynamiques. Donc, attention non plus de ne pas se laisser happer par TypeScript et à finir par faire plus que du Java en front ou avec Node. Dans ce cas-là, autant travailler directement avec Java. Il existe énormément de choses en JavaScript très très intéressantes qui sortent des types statiques et qui sortent de la notion de classe qu'il faut pouvoir continuer d'utiliser, même si on utilise TypeScript évidemment. Et puis au même titre, JavaScript n'est pas un langage compilé à la base, enfin pas au sens de Golang par exemple, donc tout l'intérêt d'avoir un langage de script largement interprété, c'est aussi de prendre plein de libertés, c'est aussi de pouvoir développer très vite, de ne pas se laisser bloquer systématiquement par une compilation qui fait quelques warnings, etc. Donc voilà, TypeScript peut des fois être un tout petit peu frustrant au sens où, en nous forçant à être le plus clean possible, nous ralentit parfois un peu dans les devs. Voilà, à chacun de configurer correctement son compiler pour ne pas être trop confronté à ce genre de problème. Enfin, c'est maintenu par Microsoft. C'était écrit un peu plus haut, j'ai oublié de le dire, mais ça reste bien sûr un outil open source, mais maintenu par Microsoft, qui n'est pas la compagnie la plus aimée des développeurs. Donc on a encore toute une partie de la communauté des développeurs et des développeurs JavaScript qui, de base, ne veulent pas se mettre à utiliser TypeScript, de peur de marcher un petit peu dans les pas de Microsoft, ce qui peut se comprendre aussi. Ça peut faire partie des défauts de TypeScript. J'ajoute à ça qu'il y a eu aussi pas mal de frustration dans le parcours de TypeScript, puisque entre la version 1, la version 1.5, la version 2, la version 2.5, on a eu des breaking change, donc des personnes qui n'ont pas trop pu faire évoluer leur version de TypeScript sans faire évoluer leur code. Donc, a priori, on a l'espoir que dans l'avenir, on ne soit pas obligé de travailler tout le temps avec des versions fixes de TypeScript et on puisse continuer à le faire évoluer sans faire évoluer notre code. Ça semble s'être un petit peu calmé. Mais voilà, il n'est pas exclu que de temps en temps, vous deviez ici, tout simplement dans votre package.json, qui est dépendant de TypeScript, ne pas mettre de petits carettes, ne pas mettre de petits tiddle devant, mais travailler avec une version fixe de TypeScript pour être sûr qu'il compile toujours de la même façon dans tous les environnements, et même dans 1 an, et même dans 3 ans, etc. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour cette découverte de TypeScript. Maintenant, je vous propose de passer à la vidéo suivante pour mieux setter TypeScript dans notre environnement, entre autres avec ce tsconfig.json et puis le tslint, et aussi avec Webpack, qui sera utilisé par Angular en tâche de fond, qu'on peut utiliser directement pour produire de l'Angular. Donc, à tout de suite pour une autre vidéo.